Avez-vous déjà remercié Dieu pour cette porte qui s'est fermée? Eh bien, ça devrait. Ce qui ressemble à un rejet, à un retard ou à une déception est souvent une délivrance déguisée. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de faire des histoires pour agir. Il vous protège en silence, vous libère des pièges que vous ne pouvez même pas imaginer et réoriente votre vie avec une précision divine. Mais beaucoup de gens ignorent ces signes par manque de sensibilité spirituelle et finissent par insister là où Dieu a déjà dit non. Si vous avez l'impression que quelque chose est coincé, bizarre ou déplacé, cette vidéo est faite pour vous. Ici, vous découvrirez 12 signes clairs que le Saint-Esprit vous protège, même lorsque tout semble aller mal. Chaque signe peut être une réponse que vous avez demandée dans la prière. Et si l'un d'entre eux vous parle fortement, commentez ci-dessous. Dieu parle même en silence. Cela vous aidera à réparer l'apprentissage et peut encore toucher d'autres vies. Oh, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car chaque semaine, il y a du contenu qui nourrit votre foi, ouvre vos yeux spirituels et vous fortifie dans les batailles de l'âme. Vous ne pouvez pas combattre avec des armes humaines dans une guerre spirituelle. Venez grandir avec nous. Il y a des choses qui quittent notre vie et que nous pensons avoir perdues. Un travail qui n'a pas fonctionné, une amitié qui s'est refroidie, une relation qui s'est terminée sans explication. Ça fait mal, bien sûr. Mais que se passerait-il s'il s'agissait d'une protection divine et non d'un rejet? Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il ferme les portes pour vous libérer des environnements, des personnes et des décisions qui vous éloigneraient de votre but. Toutes les déceptions ne sont pas une punition. Parfois, c'est la grâce qui vous remet sur la bonne voie. Avez-vous remarqué comment certains retards vous ont évité des ennuis? Ou comment certaines personnes ont tout simplement disparu de votre vie? Et que vous avez ensuite découvert pourquoi? Quand Dieu vous enlève quelque chose, il ne vous punit pas, il vous sauve. C'est la délivrance. Nous ne comprenons qu'en regardant dans le rétroviseur de la foi, mais sur le moment, cela fait vraiment mal. Priez donc ainsi: Seigneur, même sans comprendre, j'ai confiance que ce qui sort de ma vie sans explication est sous ta direction. Tout rejet n'est pas un rejet. Parfois, c'est une délivrance. Cette phrase est plus réelle qu'il n'y paraît. Lorsque quelqu'un vous rejette ou que quelque chose vous frustre, c'est peut-être simplement Dieu qui ouvre la voie. Des gens qui vous ralentissaient, des invitations qui semblaient être des opportunités, mais qui n'étaient que des liens déguisés. Vous ne le voyez pas, mais il le voit. Le Saint-Esprit travaille dans les coulisses et nous délivre même de ce que nous désirons. La sagesse consiste à ne pas forcer ce que Dieu a déjà enlevé de votre chemin. L'astuce ici est simple et pratique. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, avant de se plaindre ou de devenir triste, arrêtez-vous et priez. Demandez le discernement spirituel. Demandez: Seigneur, est-ce là la délivrance? Avec le temps, vous vous rendrez compte que les noms de Dieu font moins de mal que les oui que nous forçons en dehors de sa volonté. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à marcher en paix, même quand tout semble aller mal. Il y a des moments où tout semble mal tourner sans explication. Des rendez-vous annulés, des personnes qui disparaissent, des opportunités qui s'évaporent, et nous pensons: Dieu m'a-t-il oublié? Mais non. L'Esprit Saint agit en silence. Il travaille pendant que vous dormez, prépare des chemins, défait les pièges et vous détourne des embouteillages. Quand il ferme une porte, c'est parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur que vous n'aviez pas besoin de voir. Une protection qui ne fait pas de bruit reste une protection. Combien de fois avez-vous eu l'impression que quelque chose n'allait pas avant un rendez-vous ou une réunion? Et de nulle part, a-t-il été annulé? C'était peut-être la délivrance, un retard qui vous a empêché de prendre une navette, un malaise soudain qui vous a fait changer d'avis. Tout cela pourrait être le Saint-Esprit qui vous redirige. Parfois, il interrompt même un plan prometteur pour vous préserver de quelque chose qui se cache dans les coulisses. La clé ici est de ne pas sous-estimer ce qui semble être un détail. Dieu est minutieux. Un coup de fil qui n'est pas arrivé, un rendez-vous non programmé à la dernière minute. Si vous êtes spirituellement sensible, vous commencerez à réaliser que rien de tout cela n'est aléatoire.
Le Saint-Esprit n'a pas besoin de l'annoncer à haute voix. Il murmure dans les coulisses. Il protège dans les petits mouvements, dans les événements imprévus, dans ce que le monde appelle la coïncidence, mais nous apprenons à l'appeler soin céleste. Si cela vous est déjà arrivé, ne l'ignorez pas. Commencez à noter ces situations. Gardez un cahier ou un bloc-notes sur votre téléphone portable avec des enregistrements de ces moments où quelque chose a été interrompu sans raison claire. Au bout d'un moment, vous regarderez en arrière et verrez un modèle, des délivrances en silence. Et vous comprendrez que lorsque Dieu vous protège, il ne vous avertit pas toujours avec des mots. Parfois, il fait simplement disparaître le danger. Il y a des situations qui semblent trop belles pour être vraies. Et en fait, ils le sont. C'est là qu'intervient le discernement spirituel, cette capacité de percevoir ce que l'œil naturel ne voit pas. Toutes les invitations ne sont pas des directives, tous les compliments ne sont pas de la sincérité, toutes les propositions ne viennent pas de Dieu. Parfois, l'ennemi emballe les pièges avec du papier d'emballage. Et ce n'est qu'avec discernement que nous pouvons identifier ce qui est un piège et ce qui est une promesse. Mais le discernement ne tombe pas du ciel sans recherche. C'est le fruit de la prière constante, de la lecture de la parole et de la sensibilité à l'esprit. Une astuce pratique? Chaque fois que quelque chose vous semble trop beau ou trop déroutant, arrêtez-vous et priez « Saint-Esprit, montre-moi ce que mes yeux ne peuvent pas voir ». Cette simple prière a le pouvoir de changer de direction. Parfois, il vous montre par la paix ou l'absence de paix. L'inquiétude peut être le nom de Dieu déguisé en intuition. Il est courant que nous voulions prendre des décisions basées sur la logique ou le sentiment, mais la logique peut être trompeuse et le cœur humain est instable. Le discernement spirituel vous aide à naviguer dans des eaux troubles sans couler. Dieu peut vous parler à travers un verset, un rêve, une conversation inattendue, mais vous devez être attentif. La réponse ne vient pas toujours dans le temps que vous voulez, mais c'est le cas. Et quand elle arrive, elle apporte clarté, légèreté et paix intérieure. Si vous voulez grandir dans ce domaine, commencez à prendre l'habitude de consulter Dieu avant tout. Savez-vous cette décision que vous prendriez sur un coup de tête? Sûr. Eh bien d'abord, écoutez ce que l'Esprit a à dire. Le discernement n'est pas seulement un don, c'est aussi une pratique. Et plus vous cherchez, plus vous devenez sensible. Lorsque nous apprenons à entendre le « oui » et le « non » d'en haut, même les déceptions deviennent une direction. Vous savez ce sentiment étrange que vous ressentez dans certains endroits ou autour de certaines personnes, sans même savoir comment expliquer pourquoi. Cela peut être bien plus qu'un simple mal-être. Il se peut que ce soit le Saint-Esprit qui vous donne un avertissement. L'inconfort spirituel est l'un des signes les plus subtils et les plus puissants que Dieu utilise pour nous protéger. Lorsque l'environnement est chargé ou que l'intention de quelqu'un n'est pas bonne, votre esprit le ressent avant que votre corps ne s'en rende compte. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous disait « Sortez d'ici, n'ayez pas confiance, n'avancez pas ». Et l'erreur de beaucoup est d'ignorer cette voix intérieure, d'insister sur le chemin et d'en récolter les conséquences. L'inconfort n'est pas aléatoire, il porte un message. Quand quelque chose ne va pas, même si tout semble bien dans le naturel, c'est peut-être le ciel qui vous tire en arrière. La paix de Dieu est comme un arbitre. Si elle n'est pas présente, c'est un signe que le jeu ne doit pas encore continuer. Envie d'un exercice simple, commencez à observer votre réaction émotionnelle et spirituelle dans différentes situations. Vous sentez-vous léger ou lourd, calme ou agité? Cela peut révéler plus d'1 millier de mots. La Bible dit que le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, et il ne vous mettra pas à l'aise, là où la vérité est absente. L'inconfort est parfois l'étreinte de Dieu qui dit « ce n'est pas ici ». Alors, la prochaine fois que quelque chose en vous se coince, respectez-le. Sortez de la pièce, reportez la conversation, revenez sur la décision, allez prier, demandez confirmation. Seigneur, qu'est-ce que ce malaise signifie pour moi? Lorsque nous apprenons à écouter ces signaux, nous commençons à éviter beaucoup de douleurs inutiles. L'Esprit parle, et souvent il parle sans dire un mot. Il y a des gens qui entrent dans nos vies avec le sourire aux lèvres, mais avec la mission, inconsciente ou non, de nous éloigner de notre but.
Toutes les connexions ne sont pas une bénédiction. Certaines sont des liens qui retardent, drainent et détournent. Lorsqu'une amitié s'effondre de nulle part ou qu'une relation se termine sans signification, croyez-moi, le Saint-Esprit a vu ce que vous n'avez pas vu et il a décidé de vous délivrer avant que vous ne soyez complètement perdu. Connaissez-vous cette disparition de nulle part qui fait tant mal? Cette personne qui semblait parfaite, mais qui a tout simplement disparu? Souvent, Dieu permet l'enlèvement pour éviter des dommages plus importants sur la route. C'est peut-être difficile à accepter, mais le temps révèle. Avez-vous déjà entendu l'expression « quand la porte se ferme, c'est de la protection ». C'est tout. Cela vaut également pour les obligations. Il y a des connexions qui semblaient inoffensives, mais qui vous ont maintenu spirituellement piégé sans que vous vous en rendiez compte. La vérité est que le Saint-Esprit est jaloux de votre destin. Et il coupera les alliances qui vous affaiblissent, même si vous êtes toujours attachés. Dans ces moments-là, la meilleure chose à faire est de prier « Seigneur, si ce lien ne vient pas de toi, repousse-le. » Même si ça fait mal, cela semble radical, mais c'est libérateur. Beaucoup de gens ne s'épanouissent vraiment qu'après que certains liens ont été rompus. La délivrance est parfois déguisée en rejet. Voici le conseil. Évaluez avec qui vous marchez. Certaines relations n'ont pas besoin du scandale pour être dangereuses. Elles ont juste besoin de vous éloigner de votre présence, de saper votre foi ou de faire taire votre sensibilité spirituelle. N'ignorez pas les signes. Le Saint-Esprit ne vous mettra pas à l'aise là où il y a un risque. Et quand il repousse quelqu'un, même sans explication, la confiance, c'était par amour. Avez-vous déjà fait des plans parfaits et tout s'est passé dans l'autre sens? Ce voyage annulé à la dernière minute, la voiture qui a eu un problème le jour de l'entretien, l'appel qui n'est pas arrivé. Cela peut sembler malchanceux, mais c'est souvent une protection. L'Esprit Saint redirige les chemins de manière inattendue pour vous libérer des pièges cachés. Il voit ce qui est au-delà de la courbe et change d'itinéraire sans demander la permission, car le véritable amour protège même dans l'inconfort. Nous nous demandons souvent « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais peut-être que la bonne question est « Qu'est-ce que Dieu empêche de se produire ?» Il y a des retards qui évitent les accidents, des changements qui évitent les décisions hâtives. Quand quelque chose devient incontrôlable, cela ne signifie pas que c'est hors du contrôle de Dieu. Il se peut qu'il vous conduise sur un chemin moins évident, mais beaucoup plus sûr. Alors, au lieu de vous plaindre quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, entraînez votre esprit à répondre avec foi. « D'accord, Seigneur, si cela ne s'est pas produit, que veux-tu me montrer ?» Cette posture change tout. Vous sortez de la frustration et entrez dans la confiance. Les déviations ne sont pas des problèmes dans le plan, ce sont des ajustements de trajectoire faits avec une précision divine. Et plus vite vous comprendrez cela, moins vous vous épuiserez avec ce qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Commencez à noter les détours de votre vie et remarquez ce qui s'est passé ensuite. Dans de nombreux cas, vous vous rendrez compte que Dieu vous a délivré de quelque chose de grave. Et si ce n'est pas encore clair, cela reste ferme. Il révèle au bon moment. Pendant ce temps, il fait confiance aux coulisses. Le Saint-Esprit est passé maître dans l'art de bricoler les itinéraires pour vous aligner avec votre véritable destinée. Il y a des phases où l'on prie, où l'on crie, où l'on jeûne, et le ciel semble muet. Pas de réponse, pas d'orientation claire, pas de signe visible. C'est angoissant, non? Mais le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une stratégie. C'est dans le silence qu'il opère ce que la hâte ne construira jamais, la maturité, la confiance et la foi ferme. Parfois, Dieu se tait non pas parce qu'il est loin, mais parce qu'il vous apprend à marcher les yeux fermés et le cœur connecté. Y êtes-vous déjà allé? Tout s'est arrêté, les prières sans retour, les décisions à prendre, et Dieu, tranquille. Puis, le désespoir frappe. Ai-je fait quelque chose de mal? Mais cela peut être l'inverse. Il se peut que vous soyez exactement là où vous devriez être, et que le silence ne soit que la façon dont Dieu dit « Fais-moi confiance » sans réponse. Il a déjà donné l'instruction précédente. Il est maintenant temps pour vous de marcher dans l'obéissance, même sans entendre un nouveau « oui » ou « non ». À ce stade, la meilleure chose à faire est de ne pas forcer les portes.
Ne vous décidez pas par impulsion, ne prenez aucun conseil. Le silence divin appelle à l'immobilité intérieure. Attendez avec foi. Priez sincèrement, mais sans anxiété. Un psaume, une louange, une prédication, parfois la réponse vient de manière subtile. Et d'autres fois, le silence continue, parce que c'est précisément en lui que Dieu vous façonne. Ce n'est pas une punition, c'est un processus. Et voici quelque chose de pratique. Si vous en êtes à ce stade, notez vos prières dans un cahier et notez ce que vous ressentez. Relisez-le au bout d'une semaine, d'un mois. Vous remarquerez que même dans le silence, Dieu était à l'œuvre. Dieu parle même en silence, et quand la réponse ne vient pas, sa sollicitude est toujours là. Le silence de Dieu est aussi une direction, et ceux qui apprennent à marcher par la foi ne se perdent pas dans le bruit du doute. Avez-vous déjà vécu ce moment où tout autour de vous semblait s'effondrer, mais à l'intérieur, étiez-vous calme? Une paix étrange, presque dénuée de sens au milieu d'une tempête, c'est un signe clair que le Saint-Esprit vous soutient. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances, elle transcende. Quand tout le monde s'attend à ta panne, mais que tu tiens bon, sache que ce n'est pas toi, c'est lui qui vous porte à l'intérieur. Beaucoup de gens associent la présence de Dieu à l'absence de problèmes, mais sa véritable marque est la paix au milieu du chaos. C'est être capable de dormir dans la barque même avec la tempête à l'extérieur, comme Jésus l'a fait. Cela ne signifie pas que vous ignorez la douleur, mais que vous faites confiance à celui qui est en contrôle. Et quand le Saint-Esprit habite en vous, même les pleurs sont porteurs d'espoir, et même la perte vient avec le réconfort. Voulez-vous reconnaître cette paix? Faites attention aux moments les plus difficiles de votre vie, ceux où vous devriez paniquer, mais vous sentiez calme. Lorsque vous priez, et au lieu d'une solution immédiate, vous recevez la sérénité dans votre cœur, c'est Dieu à l'œuvre. Il n'enlève pas le chaos de l'extérieur, mais stabilise le chaos de l'intérieur. Une telle paix est l'une des formes les plus pures de délivrance spirituelle. Si vous traversez quelque chose de turbulent en ce moment, arrêtez tout cela et priez « Saint-Esprit, donne-moi une paix au-delà de l'entendement ». Ne vous contentez pas de demander une solution, demandez de la présence. Et notez, si la paix vient, même si la situation reste difficile, c'est déjà une réponse. La paix dans le chaos est un signe de Dieu. Il est avec vous, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Il y a des nuits où le sommeil ne vient tout simplement pas. Vous vous tournez d'un côté à l'autre. Vous vous réveillez au milieu de la nuit avec le cœur qui bat la chamade. Ou vous faites des rêves étranges, répétitifs, chargés de sensations. Cela peut être bien plus que de l'insomnie ou de l'agitation mentale. Cela peut être un réveil spirituel. L'Esprit Saint choisit souvent l'aube pour parler, parce que c'est quand tout autour est silencieux et que l'âme est plus sensible. Avez-vous déjà eu ce rêve si réel que vous vous êtes réveillé le cœur lourd, ou rêvé de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, et après quelques jours, quelque chose s'est passé concernant cette personne? Il peut s'agir de Dieu qui vous révèle quelque chose ou qui vous prépare à faire face à des situations cachées. Le problème, c'est que nous avons l'habitude d'ignorer ces signes en pensant que ce n'est qu'une chose dans la tête, mais ce n'est pas le cas. Le monde spirituel ne dort pas. Envie de conseils pratiques? Ayez un carnet de rêves à côté de votre lit. Lorsque vous vous réveillez avec quelque chose d'étrange ou de frappant, notez-le immédiatement, même si cela semble déroutant. Priez à ce sujet. Demandez une interprétation. Dieu parle à travers les rêves. Joseph, Daniel et tant d'autres ont été guidés de cette manière. Les rêves révélateurs sont réels et font partie du langage du ciel. Le secret est d'être attentif. Et s'il y a une forte agitation au milieu de la nuit, levez-vous et priez, même si c'est pour 5 minutes. Parfois, Dieu veut simplement que votre attention vous sorte de quelque chose qui est sur le point d'arriver. Ne sous-estimez pas le moment où l'esprit vous réveille. Toute fatigue n'est pas physique, il y a une guerre gagnée dans votre chambre pendant que vous priez les yeux fermés. L'aube peut être le champ où Dieu envoie des instructions et déverse des délivrances. Combien de fois avez-vous essayé de forcer une reconnexion? A-t-il envoyé un message, insisté? A-t-il voulu réparer quelque chose que Dieu avait clairement déjà fermé? C'est tout.
Tout rapprochement n'est pas sa volonté. Il y a des portes qui se ferment, non pas par malice, mais par miséricorde, et il y a des gens qui quittent votre vie pour la protection divine. Lorsque le Saint-Esprit interrompt des cycles, des relations et des opportunités, ce n'est pas du châtiment, c'est une délivrance déguisée en perte. Parfois, nous ne comprenons pas. Vous vous demandez « Pourquoi cela s'est-il terminé ?» ou « Où est-ce que je me suis trompé ?» Mais la vérité est que certaines connexions ne correspondent tout simplement plus à la route que Dieu a tracée. Et lui, en tant que Père aimant, coupe l'accès avant que les dégâts ne se produisent. Cela peut sembler dur, mais c'est de l'amour. Lorsque vous priez pour être guidé, il répond par des ruptures. Et même si cela fait mal, c'est le ciel qui dit « ce n'est plus pour vous ». Une prière pratique qui peut changer votre vie est celle-ci. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, détournez-vous, même si je ne le comprends pas maintenant. Cette reddition active le ciel d'une manière puissante. L'Esprit Saint commence à enlever ce qui vous ralentit, même si vous êtes toujours attaché. Et lorsque cela se produit, rappelez-vous, quand la porte se ferme, c'est de la protection. Ceux qui vivent par la foi apprennent à être reconnaissants, même pour les départs inattendus. Le secret est de croire que ce que Dieu ferme, personne ne l'ouvre, et ce qu'il brise ne doit pas être recollé. Si le lien a été rompu, c'est qu'il y avait quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Acceptez la rupture comme une réponse. Et chaque fois qu'une porte se ferme, au lieu de claquer de frustration, pliez les genoux et dites « Merci Dieu, il me débarrasse même de ce que je pense vouloir. » Il y a des moments où tout semble normal autour de vous. Mais à l'intérieur de vous, quelque chose n'est pas en paix. Vous essayez de l'ignorer, vous allez jusqu'au bout du plan. Mais cette voix intérieure ne fait pas taire. Ceci, mon ami, n'est pas de la paranoïa, c'est de la direction spirituelle. L'Esprit Saint parle souvent à travers des sensations internes qui n'ont pas de logique apparente, mais qui portent le poids de la vérité. Lorsque le cœur se resserre, que l'humeur se fige, ou que l'esprit ne se calme pas, c'est peut-être le ciel qui essaie de dire « fais attention ». Apprendre à écouter cette voix silencieuse est l'une des compétences les plus précieuses de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais de sensibilité. Dieu nous a créés avec un esprit capable de sentir ce que les yeux ne voient pas. Alors, quand quelque chose en vous crie « ça ne va pas », même si tout semble favorable, obéir. Cette pause peut éviter un désastre. La sensation intérieure, lorsqu'elle est guidée par la prière et le discernement, est comme une boussole spirituelle. Une pratique puissante est celle-ci. Avant de prendre une décision importante, restez silencieux pendant quelques minutes. Faites attention à ce que vous ressentez, pas seulement à ce que vous pensez. Dieu parle souvent clairement à l'intérieur. Cela peut être une paix inexplicable. Suivez. Il pourrait s'agir d'un crash soudain. Arrêtez. Cette écoute active peut vous éviter des mauvaises connexions, des investissements désastreux et des chemins sans retour. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez quelque chose de bizarre, sans savoir comment l'expliquer, ne le rejetez pas. Demandez au Saint-Esprit, « Est-ce là ta direction ?» Il répond, et plus vous exercez cela, plus vous devenez sensible. La voix de Dieu ne crie pas, elle chuchote, et ceux qui apprennent à l'écouter peuvent marcher plus régulièrement. Même sur un terrain incertain, il y a des jours où l'âme se fatigue. Vous vous réveillez, mais il semble que l'esprit soit resté au lit. Il n'a pas le courage de prier, il n'a pas envie de louer, il semble que même Dieu soit loin. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'Esprit Saint vous soutient le plus. Même lorsque vous ne pouvez pas dire un mot, il intercède pour vous avec des gémissements qui ne peuvent pas être expliqués. La grâce vous emporte là où votre force ne vous atteint pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être fort tout le temps. Dieu lui-même savait déjà qu'il y aurait de tels jours, alors il a quitté le Consolateur. L'Esprit Saint n'abandonne pas les faibles, bien au contraire, il s'approche encore plus. Lorsque votre foi échoue, sa fidélité vous couvre. Même si vous ne priez plus comme vous le faisiez auparavant, même si vous ne pouvez que dire « Aidez-moi », il comprend et il agit. Si vous en êtes à ce point aujourd'hui, voici une pratique simple. Arrêtez-vous quelques minutes, fermez les yeux et dites « Saint-Esprit, reste avec moi ». Vous n'avez pas besoin de forcer de belles paroles ou de dire de longues prières.
La sincérité de votre faiblesse est déjà un autel, et il vous visitera. Cela vous soulagera, renouvellera vos esprits, vous rappellera que vous êtes toujours aimé, choisi, gardé, non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes en lui. À l'époque des luttes internes, la plus grande victoire est de continuer à croire. Même si la foi est minuscule, continuez. Parce que lorsque vous essayez de vous relever, l'esprit vous tient déjà. Et quand tout semble sec, c'est lui qui verse le rafraîchissement. Rappelez-vous, l'esprit intercède pour vous. Vous n'êtes pas seul, et vous n'avez même pas besoin de subvenir à vos besoins. Dieu ne parle pas seulement à travers le tonnerre ou les visions célestes. Souvent, il se manifeste dans les choses les plus simples, un verset qui apparaît involontairement dans le fil d'actualité, une phrase prononcée par quelqu'un qui ne sait même pas ce que vous vivez, une prédication au bon moment. L'Esprit Saint utilise des moyens discrets pour répondre aux prières faites en silence. Le problème, c'est que, souvent, nous nous attendons à quelque chose de grand et les murmures de Dieu nous manquent dans notre vie quotidienne. En avez-vous fait l'expérience ? Avez-vous eu le cœur brisé, priant pour être guidé, et avez-vous soudainement entendu exactement ce dont vous aviez besoin dans une courte vidéo, une chanson ou même un panneau de bus? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit à l'œuvre dans les coulisses. Il le fait, mais vous devez garder vos oreilles spirituelles ouvertes. La sensibilité est ce qui transforme la coïncidence en confirmation divine. Voici un conseil pratique. Tout au long de la journée, gardez l'esprit dans une posture d'écoute. Avant d'ouvrir votre téléphone, dites « Seigneur, parle-moi aujourd'hui de la manière que tu veux ». Et puis observez. Cela peut se produire lors d'une conversation au travail, dans un souvenir sorti de nulle part, ou même lorsqu'un enfant dit quelque chose simplement. Dieu est créatif. Et quand il veut parler, même les pierres crient, mais il utilise presque toujours des choses simples pour toucher profondément. Alors, valorisez les détails. Écrivez des phrases qui vous touchent. Enregistrez des versets qui vous sautent aux yeux et gardez dans votre cœur ces messages qui semblent être des réponses du ciel. Parce que c'est peut-être exactement cela. Le Saint-Esprit n'est pas limité par les formats. Il peut utiliser l'extraordinaire, oui, mais il aime agir à travers l'ordinaire. Il a juste besoin que vous soyez attentifs. Savez-vous quand, de nulle part, la vérité éclate? Ce mensonge caché, cette intention malveillante, cette amitié masquée. Soudain, tout devient clair. Ce n'est pas l'œuvre du hasard, c'est le Saint-Esprit qui révèle ce qui était caché. Il expose en silence ce qui vous menaçait. Et même si, au début, cela fait mal de découvrir certaines vérités, rappelez-vous, pire que la douleur de la révélation, c'est le poison de l'illusion. Souvent, vous demandez la délivrance, et Dieu vous répond par l'exposition. Il enlève les masques des gens, montre ce qui se tramait derrière les rideaux, révèle qui est vraiment avec vous et qui n'était là que lorsque cela vous arrangeait. Il peut s'agir d'une conversation mal racontée, d'une situation qui fuit de nulle part, ou d'un changement de comportement qui révèle ce qui a toujours été là. Et c'est là que vous comprenez. La vérité demeure. La vérité, lorsqu'elle est révélée par Dieu, vient comme la lumière dans un environnement sombre. Cela vous fait peur au début, mais vous voyez ensuite que c'était exactement ce dont vous aviez besoin. Le Saint-Esprit ne tolère pas la tromperie, et il agira lorsque vous prierez. « Seigneur, s'il y a quelque chose de caché que je ne vois pas, révèle-le. » Cette prière peut ébranler les structures, mais elle vous protégera aussi comme rien d'autre. Parce qu'il vaut mieux subir une déception que de vivre dans l'illusion. Alors, quand quelque chose se présente, ne courez pas, ne le niez pas, ne le combattez pas. Remerciez. Dieu vous aime tellement qu'il préfère vous montrer maintenant plutôt que de vous laisser sombrer davantage. Le Saint-Esprit ne se contente pas de réconforter, il confronte. Et quand il expose, c'est pour guérir. Cela peut même ressembler au chaos au début, mais c'est la délivrance et la libération, parce que, comme il est écrit, la vérité vous rendra libre. Il y a des choses que vous ne pouvez voir qu'avec les yeux de la foi. Naturellement, tout semble aller bien. La personne est sympa, la proposition est bonne, le chemin semble prometteur. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et si vous n'apprenez pas à regarder au-delà de ce qui est visible, vous pouvez tomber dans des pièges qui ressemblent à une bénédiction. Voir avec des yeux spirituels, c'est remarquer ce que le Saint-Esprit vous montre, même lorsque tout autour de vous essaie de vous convaincre du contraire. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être dans un environnement magnifique, mais quelque chose vous a rendu lourd? Ou avez-vous vu quelqu'un de super charismatique, mais votre esprit s'est figé? C'est le discernement visuel spirituel. Et cela ne se développe pas du jour au lendemain. C'est en pratiquant, en priant, en cherchant, en observant. Dieu veut vous montrer des signes tout le temps, mais vous devez être disposé à voir comment il voit. Et cela nécessite de la sensibilité, pas seulement de la vision. Une pratique puissante consiste à prier tous les jours. « Seigneur, oins mes yeux spirituels. Apprends-moi à voir comme tu vois. » Et puis, commencez à regarder au-delà de la surface. Voir les attitudes, regarder les fruits, percevoir les atmosphères. Le Saint-Esprit commencera à mettre en évidence des choses qui étaient auparavant passées inaperçues. Non pas pour vous rendre paranoïaque, mais pour vous protéger. Parce que lorsque vous voyez avec ses yeux, vous évitez une douleur que le monde naturel ne pourrait jamais prévoir. En fin de compte, marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi, pas par l'apparence. Faites plus confiance à ce que l'Esprit témoigne qu'à l'emballage. Et plus vous exercez cette vision spirituelle, plus il devient facile d'identifier les délivrances, les dangers et les directions. Le monde des esprits est réel, et apprendre à le voir est l'un des plus grands dons que le Saint-Esprit puisse vous faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement remarqué que le Saint-Esprit vous parle, peut-être depuis longtemps, mais d'une manière à laquelle vous n'avez pas prêté attention. Combien de délivrances avez-vous eues et ne saviez-vous même pas? Combien de fois cette agitation, ce retard ou ce rejet n'ont-ils pas exactement été la sollicitude de Dieu qui vous protège? La question qui se pose maintenant est la suivante. Qu'allez-vous faire de tout cela? À partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir de marcher avec plus de sensibilité spirituelle. Commencez par prier avec plus d'intention, en guettant les signes autour de vous, en écoutant cette douce voix en vous. Dieu continue de parler. La différence est que maintenant, vous savez comment écouter, et cela change tout. Il ne s'agit pas de perfection, mais de connexion. Le ciel est prêt à vous guider. Êtes-vous prêt à suivre? Alors dites-moi, lequel de ces 12 signes avez-vous expérimenté? Laissez-le ici dans les commentaires. Cela peut également renforcer la foi des autres. Et si ce contenu vous parlait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car chaque semaine, il y a une nouvelle parole pour vous fortifier, ouvrir vos yeux spirituels et renouveler votre foi. Ne menez pas cette bataille seul, ce n'est pas tout.